Bonjour et bienvenue à cette 10e rencontre de Mentastique. Petit train Valois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler la longueur. La longueur est une qualité qui manque souvent à notre sensation. La sensation de longueur de notre corps. Parce que la gravité, veut pas, nous amène à un peu d'affaissement. Donc, plus le temps avance, plus les années avancent, plus la fatigue aussi embarque, plus on sent qu'on s'écrase et qu'on se compacte. Donc, on va aller chercher cette petite qualité subtile d'allonger notre structure. Quand on parle de longueur, on parle de la distance entre le point A et le point B. Cette distance pourrait être calculée en centimètres ou en pouces. Vous avez l'espèce de calcul absolu. Ça peut aussi faire une référence à quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, vous connaissez un peu la longueur d'une banane, vous connaissez un peu la longueur, par exemple, de votre pied, qui pourrait ressembler aussi à la longueur d'une bonne grosse banane. Vous pouvez connaître la longueur ou la hauteur d'un livre ou d'un objet quelconque. Donc, quand je vais vous demander tout à l'heure d'essayer de me dire la longueur d'une section, essayez d'avoir une image. Si pour vous c'est trop compliqué, vous pouvez vous dire en ce moment, bon ben imaginez que je prends ma longueur puis que je dirais que c'est 10. Ben quand je vais reprendre ma longueur tantôt, est-ce que c'est toujours à 10 ou est-ce que ça l'a augmenté ou ça l'a diminué? Donc ça aussi, ça pourrait être un autre point de référence. Alors, des synonymes de longueur pourraient être étendue, allongement, grandeur, espace dans cette direction-là. Et des antonymes pourraient être compressé, raccourci, peu d'espace, rapetissé. Donc, vous comprendrez bien ça va nous faire du bien cette rencontre d'aujourd'hui. Ça va nous permettre aussi d'allonger notre canal central pour aller connecter au ciel et la terre pendant la méditation. Pour la méditation aujourd'hui, nous allons explorer deux thèmes. Le premier dans la section eau, respiration de détente. Dans la section lâcher prise. Allongez, approfondissez et ralentissez votre respiration en mettant l'emphase sur de longues et douces expirations de détente. Donc, comme à l'habitude, je vous invite à respirer par la bouche. C'est plus efficace au niveau du vidage de notre énergie négative ou de ce qui a besoin d'être éliminé de notre système. On rajoute dans cette exploration-là une douceur. Et je vous montre la photo. Alors on voit une belle personne assise qui respire avec de longues expirations. On voit de longs trajets pointillés avec une douceur de nuages et de plumes. Respiration de détente. L'autre exploration aujourd'hui sera fil de conscience dans la section feu, corps subtil. Déployez votre canal central en un axe vertical permettant l'alignement de vos corps subtils et de votre être supérieur entre ciel et terre. Donc, si on regarde la photo, on voit notre corps avec toute l'énergie autour éthérique, donc ce qui nous compose comme énergie, bien assis, et on voit un fil qui nous permet de se relier entre le ciel et la terre.
Donc, d'aller profiter de toute cette belle énergie disponible autour de nous et d'arrêter de se sentir séparés, petits et pas connectés. Donc, sur ces belles thématiques, nous allons commencer notre introspection. Je vous invite à fermer les yeux, poser les mains sur vos cuisses confortablement, chercher un peu la position de verticalité, hein, bougez un petit peu votre corps pour aller déjà accrocher votre fil du ciel le plus haut possible, avec cette sensation d'algue hein, qui nous donne une longueur douce. Et puis on va porter attention sur ce qui se passe autour de nous. Déjà notre univers extérieur. Est-ce qu'on entend quelqu'un marcher sur un étage supérieur? Est-ce qu'on entend quelqu'un dans la maison vaquer à une activité? Est-ce qu'on ressent un courant d'air, une chaleur qui nous vient d'une fenêtre, un rayon de soleil? Est-ce qu'on sent les vêtements sur la peau? Et dépassant l'extérieur, commencez à tourner votre caméra vers l'intérieur. Et on va les promener des pieds à la tête. En se positionnant sur notre thématique d'aujourd'hui, la longueur, donc déjà on fait le petit tour de piste pour voir quelle est la longueur de nos pieds, de nos mollets, la longueur entre nos genoux et nos hanches. Et maintenant, la longueur entre nos orteils et nos hanches, donc la longueur globale. Est-ce qu'on a la sensation d'avoir les deux côtés de la même longueur? Maintenant, la longueur entre le bas du dos et le sommet de la tête. Longueur entre le bout des doigts et le début de la main. Entre le début de la main et le coude. Entre le coude et l'épaule. Et pour terminer, l'ensemble de la longueur des bras entre le bout des doigts et les épaules. On observe maintenant, sans la modifier, notre respiration. Quelle est sa longueur? Quelle est son amplitude? Et pour débuter notre exploration de notre carte Manamind, je vais vous inviter à allonger et adoucir votre expiration. Pendant l'inspiration, on respire normalement. Mais par l'expiration, on expire par la bouche et on prend notre temps, puis on imagine une longue, douce volute d'expiration. Et on le fait encore quelques fois.
dernière fois. On prend conscience de l'état intérieur dans lequel nous amène cette longue expiration. Probablement une sensation de paix, de calme, de vide. De vide, pas comme se sentir plus d'énergie, mais se sentir libéré du poids de ce qu'on a laissé partir vers la Terre. Maintenant, on connecte notre attention sur notre canal central, cet espace qu'on pourrait imaginer comme un beau tube de lumière, un beau néon, qui va du sommet de notre crâne jusqu'à la base de notre fessier. Canal dans lequel circule l'énergie qui nous provient du ciel et de la terre, et dans lequel aussi on pourrait ressentir, si on en a la subtilité du ressenti, les chakras. Donc ces centres énergétiques qui sont situés tout le long de notre corps. On prend déjà 2-3 inspirations juste pour ramener ce canal du haut en bas. Et on va l'allonger le plus long possible pour aller passer à travers nos pieds, les racines de nos pieds jusque dans le centre de la terre. Et de l'autre côté, à travers plafond, édifice, ciel, propulsé jusqu'au fin fond de l'univers. Donc, prenez le temps d'allonger votre fil, votre connexion. 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, 10 kilomètres, 100 kilomètres. Et prenez cette sensation d'être une petite bille extraordinaire dans un long collier, long fil. Dernière minute, je vous invite à inspirer et à expirer avec cette longue douceur du sommet de votre attache, donc au niveau du ciel jusqu'au fin fond de la terre. Donc j'inspire du sommet du ciel, je laisse descendre ça jusqu'au fond de la terre assez normalement. J'expire du sens inverse avec douceur et longueur. Deux fois encore. Une dernière fois. Trois autres fois maintenant, mais en partant du centre de la Terre, assez normalement vers le centre de l'univers, et ça sera notre expiration du retour qui sera lente et douce. Donc j'inspire du centre de la Terre jusqu'au ciel, j'expire lentement, doucement. Trajet inverse. Inspiration.
redescente. Et pour la dernière inspiration, expiration, le plus lentement possible et doucement possible pour l'expiration. Je vous invite à reprendre une respiration normale et observer la qualité de sensation avec laquelle on va débuter notre pratique d'aujourd'hui. Première exploration de longueur aujourd'hui. Le ciel, le fil du ciel. Donc, on est déjà bien commencé. On peut s'imaginer un petit fil qui nous attache la tête vers le haut. Et on essaie de garder une sensation de doux mouvement, latéralement, d'avant en arrière. Alors cette image de l'algue qui cherche toujours à aller chercher sa lumière auprès du soleil, mais dans une douce longueur. Donc, on va déjà imaginer la longueur actuelle entre le cou et le sommet de la tête. Comme le petit ballon d'hélium que l'on tient et qui cherche à remonter vers le plafond, je vais vous inviter à aller doucement étirer la sensation du cou et de la tête en longueur vers le plafond dans différentes directions. Donc, on va utiliser les 4 coins de la pièce et on va laisser monter notre ballon vers l'arrière à gauche. On le retire un peu vers le bas. On le remonte vers l'arrière à droite. Et on laisse redescendre. Avant à gauche. On peut aller avec l'inspiration à la montée, longue expiration à la descente. Inspiration à la montée. Vers le coin avant gauche et droite, pardon. Et longue expiration à la redescente. J'étire mon fil du ciel vers le centre. Ballon qui monte. Et je veux que vous sentiez vos hanches libérées du poids de votre tête. Donc, on se sert de la tête, de l'allongement de la tête pour aller commencer à allonger le corps entier. Donc, quelques petits mouvements de rotation. On peut s'imaginer qu'on a un long pinceau au bout de notre ballon peinture des cercles au plafond. On fait quelques cercles vers la droite et quelques cercles vers la gauche. Et on laisse redescendre la sensation d'allongement. On observe la sensation dans notre nuque, on peut bouger un peu la tête. Super. Maintenant, on observe la sensation de longueur entre la nuque et le bas du dos. Quelle serait cette longueur?
Alors, je vous invite à vous placer confortablement, position debout, par quelques piétinements pour vous assurer d'avoir une position confortable. Débarrer un peu les genoux pour sentir que le poids du corps est bien réparti dans les hanches, comme des beaux fruits au milieu d'un bol de fruits. Et de cette position de départ, on va porter l'attention sur notre colonne vertébrale. Comment est-ce qu'on la sent de la base, qui serait comme le sacrum? Sentez la présence du bout de votre coccyx. Si vous voulez, vous pouvez même aller le toucher. À partir de quand la partie du bas du dos devient de la peau? Parfait. On relâche la pression sur le coccyx avec la main, puis maintenant qu'on a une meilleure idée, on va faire le trajet de la colonne. Donc à partir du bas du dos, la taille, entre les côtes, entre les omoplates, dans la nuque. Donc la colonne se termine à la base de l'occiput. Je vais vous inviter à la sentir avec vos doigts. Donc on va placer les mains derrière la colonne, en haut du cou. Puis on va essayer de trouver de chaque côté deux séries de muscles qui s'attachent au crâne. Les sentez-vous? Vous pouvez déjà aussi regarder pour voir si c'est des zones tendues ou non. Donc, de cet endroit près du haut du crâne, on a le début de la colonne avec la première vertèbre cervicale. On redépose la main. Alors, on se pose la question, quelle est la longueur de ma colonne? On pourrait essayer de le comparer à un objet qu'on connaît. On pourrait essayer de donner une longueur en pouces ou en centimètres si pour nous c'est facile de le faire. Ou sinon, on y va juste avec une impression générale. Mais on essaie d'avoir la sensation à savoir est-ce que c'est quelque chose que je sens allongé ou raccourci par rapport à la normale. Parfait. Maintenant, on va imaginer qu'on est un chat, puis qu'on fait des pattes de chat. Alors, on va pousser devant soi une espèce de couverture invisible et on va rapidement chercher à aller pousser la couverture vers le haut, une patte après l'autre. Je pousse vers le haut, pousse vers le haut. Les deux mains, on laisse tomber. On observe dans le dos. C'est pas beaucoup, mais on se questionne, est-ce que ça a fait du bien? Oui, ça a fait du bien pour la partie milieu de mon dos. Qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher la partie du bas de mon dos? Alors, je vais imaginer que j'ai une longue queue, une longue queue de tyrannosaure. En fait, imaginez-vous une bébite là, qui a une queue tellement longue qu'elle frôle par terre, là. Que quand il se dandine comme ça, il réussit à la soulever un petit peu à la fin de sa course, mais le reste du temps est vraiment bien par terre. Ça l'amène même à avoir les hanches, les fesses qui tombent quand même. Alors on en fait encore un. Après ça, maintenant, on tient nos jambes plus droites, puis on secoue nos hanches pour déplacer la queue. Touffe, 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 touffe. Là, c'est un mouvement plus saccadé, plus défini. Et on prend une pause. Et on observe la longueur du bas du dos. Fait qu'il me manquerait quelque chose en haut, dans la nuque.
Pour étirer cette partie, je vais tout simplement glisser mes épaules d'un côté à l'autre vers le haut. Essayer de sentir mes omoplates qui se déplacent en même temps. Chercher la longueur de la main qui glisse le côté du corps. D'un côté, de l'autre. Doucement, mais très agréablement. On monte les deux bras ensemble. On redescend les deux bras. On remonte les deux bras. On secoue le reste du corps. Redescend les deux bras, secoue le reste du corps. Et on observe. Quel espace s'est créé? Est-ce que cela rejoint la sensation de bien-être du milieu et du bas du dos? Si oui, mission accomplie et on va pouvoir passer à la prochaine étape. On prend chacun des doigts, puis on les malaxe un petit peu. Découvrir un peu ce qui se passe en dessous. Et quand on arrive dans la partie des doigts en tant que tel, là, on sort de la main, on twiste un petit peu. Comme si on essaie de dévisser un petit bouchon de vin. Et quand on arrive, on relâche. On relâche les deux mains. Observez déjà juste votre pouce par rapport à vos autres doigts. Intéressant. Deuxième doigt. Alors, on joue dans la main, gardez les coudes dans la gravité. On essaie de ne pas contracter le reste de son corps pendant qu'on fait ça. On cherche en dessous de nos doigts la texture, l'espace qu'il y a dans les articulations. Quand on arrive au doigt, petite traction, petite torsion. On fait ça tout doux. Il faut avoir le temps peut-être de le faire 20 fois pour se rendre jusqu'au bout. Puis notre idée, c'est comment ça pourrait être plus long, ce doigt-là. On lâche. Oh, ça donne envie. Supposons que vous n'aviez pas le temps de faire les autres doigts. Un petit truc. Brassez toute votre main. Puis demandez aux vos doigts qui n'ont pas reçu le mouvement de le recevoir. L'homogénéité. Comment je passe mon information de mon pouce à mon index et mon index à mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire. Je prends une pause. C'est pas parfait, mais on est d'accord, c'est beaucoup mieux. Alors on continue. On va quand même se permettre de finir notre côté d'extension. Je passe dans le côté du doigt, petite traction douce, rotation. On tire et tire, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tire et on lâche. Petite photo, petite respiration. Quatrième doigt. On va travailler dans la main le plus loin qu'on peut avec notre pouce qui laisse passer la paume. Et on remonte vers l'annulaire. Et dès qu'on arrive dans le doigt, tourne, tourne, tourne. Tire, tire, tire. Lentement. On tire et on relâche. Et on respire. Dernier doigt, le petit doigt. On le travaille au niveau de la main. On joue dans l'articulation, sur le côté. Regardez comment c'est plus mou à certains endroits, plus rigide à d'autres. Je m'intéresse à la longueur. Donc, à partir du moment où j'arrive au doigt, je tourne, tourne, tire, 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 tourne, tourne, tire, 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 doucement. Encore, encore. Puis des fois, quand on arrive au bout, on peut juste garder une petite pince de plus, puis pouf, on laisse partir. Petit mouvement d'intégration. On secoue, secoue. Ah, ouais, ça fait du bien. Un secou comme ça, un secou latéral.
Ce cou commence à faire mal. Ce cou latéral. Ce cou commence à faire mal. Et je prends ma pause et j'observe mon bras. On va y aller avec l'autre bras. Donc, on débute par regarder la différence de longueur des deux côtés. Du côté qui n'a pas reçu l'élongation et l'autre côté qui l'a reçu. Si on n'avait pas le temps, on pourrait tout simplement essayer d'homogénéiser la sensation en bougeant les deux bras, essayer d'aller passer les sensations du côté allongé au côté moins allongé. Mais nous avons le temps aujourd'hui, donc on va commencer par le travail dans la main. Donc, je vous invite à prendre vos mains, jouer avec la peau et le muscle dans la main et progressivement, vous en allez en direction de votre pouce. On tourne, 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 tourne. On tire, 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 tout doucement et on relâche. Bien évidemment, la main qui fait le mouvement, c'est la main qui a reçu tout à l'heure. Donc, on essaie de garder une certaine douceur dans notre mouvement. On ne veut pas retendre la section qui vient d'être détendue. Alors, on y va pour jouer dans la main, un petit peu en amont de l'index. Et toujours dans cette idée d'allongement, de longueur. Dès que j'arrive dans le doigt, je tourne, 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 tire, tire, tire. Au bout, je lâche, je prends une pause, j'observe. Troisième doigt, travaille dans la paume, sur le dessus. On se dirige vers le majeur. Tourne, 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 tire, tire, tire. Comme de la tire Sainte-Catherine, on essaye de s'imaginer qu'on a de plus en plus de longueur. On tire un peu et on relâche. Annuaire. Dans la main. Sensation douce d'étirement. On attrape l'annuaire. Tourne, tourne, tire, tire. Encore, on glisse tout doucement. À la fin, pop, on lâche. Et le dernier, et non le moindre, le petit doigt. On va chercher dans la main en premier. Tourne, tourne, tourne au niveau de l'index. Voyons l'index du petit doigt. Et on lâche. Secoue les mains des deux côtés pour se redonner cette sensation de longueur. Secoue, secoue un peu en avant, vers l'arrière, vers l'avant. Donc, nous voilà avec une longue nuque et long dos, long bras. On fait notre dernière exploration de longueur aujourd'hui en s'assoyant. Maintenant, longueur dans la jambe. On serait porté à vouloir faire une longueur debout. Ça aurait été possible de le faire aussi. Mais voyons pour voir ce qu'on peut faire quand on est assis. On s'avance donc sur notre chaise le plus possible en avant. Et on prend conscience de la longueur générale de la distance entre la fesse et le genou. Ça, c'est un bon exercice qu'on peut faire quand on est assis longtemps, des fois comme dans une salle de spectacle ou de cinéma, ce qui nous arrive de moins en moins, mais bon, ça reviendra. Donc, je vais commencer avec la jambe qui me semble être la plus longue, pour me donner une chance. Pour moi, c'est le côté droit. Pour moi, c'est le côté gauche. Alors, je vais pousser le genou de ma jambe gauche vers l'avant
pour sentir un déplacement, un glissement vers l'avant. Et j'imagine que ma jambe, un peu comme la tire Sainte-Catherine, s'étire, s'étire, s'étire et je relâche. J'étire vers l'arrière, donc là cette fois-ci c'est ma hanche qui repousse vers l'arrière et mon genou qui rentre un peu vers l'intérieur et je relâche. J'avance, je recule. Et je veux sentir qu'entre chaque mouvement, je prends de plus en plus de longueur. J'avance le genou. Je recule le genou et j'avance la hanche vers l'arrière. Une dernière fois, avec un petit mouvement à la fin de vibration pour aller chercher de la petite extension supplémentaire. La même chose vers l'arrière. Et je relâche. La différence de sensation de longueur entre cette section-là et l'autre côté. Maintenant, on peut y aller avec les mains. On prend la main et on allonge, on caresse la cuisse vers le genou. Alors, on peut la prendre de dessus-dessous, en changeant de côté. Et puis, ça peut être aussi tout simplement sur les côtés. Et de temps en temps, quand on trouve des petites zones qui adhèrent, donc qui ne nous donnent pas la longueur qu'on voudrait avoir, on peut bouger un petit peu la peau pour lui donner la sensation d'allongement. On observe. Même chose en tirant vers le haut. Alors on allonge, sensation d'allonger la jambe vers la hanche. On peut même monter un petit peu vers le bas du dos. On prend une pause. Ça serait un bon moment dans une pratique personnelle de se lever, de faire quelques pas avec votre jambe pour remarquer la différence. Donc, d'amener ça dans le concret, dans la marche. Mais pour cette fois-ci, on va rester à cette exploration-là. Donc, je vous invite à plier votre jambe si vous êtes capable de le faire sur le dessus de votre autre genou. Si c'est pas possible, vous pouvez aussi vous pencher vers le bas. Pour moi, cette fois-ci, je vais le faire avec la jambe pliée. Donc, on va garder cette impression de longueur et on va avoir l'impression qu'on s'enlèverait un bas collant imaginaire. Donc, on tire le bas collant et on peut même, au rendu au bout du pied, avoir la sensation qu'on étire quelque chose qui est encore plus énergétique, finalement, que tout simplement le corps physique. Pouf! Une dernière fois, on part à partir de la hanche au complet. Genou, je modèle, je tire. Belle tire Sainte-Catherine qui s'allonge. Et hop! Et je redépose le pied. Et j'observe la sensation des deux côtés. On va quand même se lever debout, doucement. Juste pour piétiner un peu et observer la sensation de différence entre les deux côtés. Sacrée différence. Hein, j'ai l'impression d'avoir une jambe longue comme un grand tube et l'autre côté plus compacte. Donc on se rassoit et on observe de l'autre côté notre pratique de la même sensation de longueur. Premièrement, section genou-hanche. On s'en va vers l'avant un peu. On relâche. Recule. Et relâche. Quand on avance, par exemple, vers l'avant, on pourrait avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui retient dans notre dos pour étirer les deux sections. Quand je recule vers l'arrière, je pourrais avoir l'impression aussi que quelque chose tire vers l'arrière
et vers l'avant pour extendre cette section de ma jambe. Avant, arrière. Avant, quelques petits coups pour extensionner. On relâche. Arrière, quelques petits coups. Petite vibration à la fin pour extensionner encore plus et je relâche. Ah, ça fait du bien. On peut s'amuser à faire les deux jambes simultanément. Donc, un peu imiter la sensation du ski de fond. Je pousse une jambe vers l'avant, je pousse une jambe vers l'arrière. On secoue et on prend une pause. On y va avec les mains. On part à partir de la hanche vers le genou. Et on glisse nos mains dans une sensation d'allongement. Sentez la chaleur de vos mains. Une chaleur qui fait fondre les muscles, les adhérences. Et on s'en va jusqu'au bout du genou. Une dernière fois. On ressent. C'est important que l'autre jambe, pendant ce temps-là, soit le plus relax possible. Donc, posez-la bien confortablement pour pas qu'elle se remette à se contracter. On allonge aussi de l'autre côté, à partir de la cuisse vers la hanche, le fessier, le bas du dos. Donc, un long mouvement glissé vers le haut. Et on prend une pause. Je trouve personnellement que ce mouvement de glisser vers le haut donne vraiment une sensation bénéfique à ma longueur de jambe. On y va pour passer l'information un petit peu plus bas, donc ceux qui peuvent le faire avec la jambe pliée, on part cette sensation de glissement à partir de la cuisse, passer par le genou, mollet, cheville, pied, et on tire même un peu le bout du bas ou le bout des orteils dans un mouvement d'extension, comme si on pouvait aussi avoir la possibilité d'étirer l'énergie au bout du pied le plus loin possible. Pouf! Ça, c'est un mouvement que je fais souvent avec mes clients, partir mes mains. Même des fois, je les pars à partir ventre-fessier. Et je glisse en dessous du fessier. Là, c'est un peu moins facile parce que vous êtes assis. Et j'amène cette énergie-là volontairement en longueur vers l'extrémité et pouf! Une dernière fois. Mouvement doux, étiré. Et hop! Et on relâche. Donc, ainsi se termine notre pratique d'aujourd'hui sur la longueur. Nous avons eu la chance de la pratiquer au niveau de la nuque, du dos, des bras et des jambes. Donc, je vous invite maintenant à refermer doucement vos yeux pour aller faire un petit retour sur cette expérience. Donc, les yeux fermés, les mains sur les cuisses. On peut peut-être commencer par un petit mouvement d'algue tout doux. Donc, fil du ciel toujours accroché, petit mouvement latéral, d'arrière, ondulatoire. Et on regarde maintenant avec recul la pratique qu'on a fait aujourd'hui. On observe ce que ça nous a laissé comme sensation de longueur. Alors, si vous sentez moins vos vertèbres dans la gravité, collées, comprimées, compressées, déjà c'est un très bon signe d'une sensation d'allongement. La sensation de légèreté aussi, parce que dans une sensation de lourdeur, de compression,
et on n'a pas cette sensation d'espace entre les particules. On reprend quelques inspirations avec de longues expirations douces. Et on en profite pour libérer tout ce qui aurait pu rester collé comme sensation d'être comprimé, d'être resserré à certains endroits. On lâche ça vers la terre. Une dernière fois. Je vous invite à frotter vos deux mains ensemble, vos deux mains pleines d'énergie, de chaleur. Et vous allez aller trouver une zone de votre corps qui vous semble avoir encore un petit peu besoin de longueur. Alors moi, je dirais que pour moi, ça serait la section près du torse. Alors, les mains fermées, on va juste, peu importe la section où vous êtes, donner une petite sensation d'étirement entre vos deux mains en ayant l'espace central qui est le plus serré entre les deux. Et on va jouer à étirer doucement le tissu d'un côté et de l'autre. Que ce soit en hauteur, en largeur, en diagonale. Ça peut être les deux mains qui se déplacent vers le haut, deux mains vers le bas, ou ça peut être une main vers le haut, une main vers le bas. Et une fois qu'on va avoir atteint un petit mouvement, un petit espace un peu plus grand, on va reprendre deux dernières inspirations dans cette zone-là. Expiration lente et profonde. On relâche l'extension dans la zone. On le reprend d'une autre façon. Extension. Et on inspire dedans. On expire lentement et doucement. On dépose les deux mains sur les genoux. On observe le résultat de notre pratique dans cette dernière petit endroit qui en avait besoin. Et doucement, on va se préparer à ouvrir les yeux et à se rejoindre. Donc, mes chères lianes, je vais vous appeler comme ça parce que vous êtes tellement allongées que vous êtes presque rendu une liane dans la jungle. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite d'intégrer cette nouvelle qualité aussi psychologiquement, avec tout ce que ça peut apporter d'espace mental, d'avoir cette distance entre les choses, cette vision globale. Et une image qui serait belle pour la longueur, je trouve, c'est d'avoir ce grand cou de girafe qui nous permet de s'élever un petit peu au-dessus des choses du quotidien pour les regarder avec une petite distance. Donc, de ne pas être collé le nez trop près de votre impôt, de votre tristesse, de votre douleur, mais justement, vous détacher un petit peu et de pouvoir la contempler de haut avec cette distance qui permet de relativiser.
d'observer et de peut-être repratiquer certains mouvements dans les zones qu'on a fait ou dans d'autres zones qui vous sembleraient avoir besoin d'espace et de longueur. Donc, je vous embrasse tendrement. Merci de venir me laisser vos commentaires sur notre page Facebook et à bientôt.